L'Allemagne a eu chaud, très chaud. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match Allemagne-Danemark. Victoire de l'Allemagne 2 buts à 0. Deux buts qui ont été inscrits par Kai Havertz à la 53e minute de jeu et Moussiala 68e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match. 15 tirs pour l'Allemagne, 9 tirs cadrés. 11 tirs pour les Danois, 2 petits tirs cadrés. 55% de possession de balle pour les Allemands. 45 pour le Danemark. 534 passes pour l'Allemagne. 443 pour le Danemark. Une précision de passe à 88% pour les Allemands. 83 pour le Danemark. 7 fautes allemandes. 15 danoises. 2 cartons jaunes pour le Danemark. On a eu 4 hors-jeu allemands. 3 pour le Danemark. 6 corners danois et 6 pour l'Allemagne. Et là, on est parti en image pour les deux buts du match. Alors, dans cette composition allemande, toujours en 4-2-3-1, il y a des changements. Neuer, Kimmich, Rüdiger pour cette défense. Rüdiger qui est accompagné de Schlotterbeck, taille sur le banc. À gauche, c'est Rum, Middelstadt est sur le banc. On a Kroos et Henrich. Et en 10, Gundogan. À droite, on a Leroy Sané qui est titulaire. On avait Moussiala sur ce côté droit. Moussiala est à gauche. Wirtz sur le banc. Et en buteur, on a Kai Havertz. Pour cette équipe danoise, c'est un 3-4-2-1 avec Schmeichel, Andersen, Verstergaard, Christensen. Le milieu avec Delaney, Hochberg. Maël, Bas. À droite, on a Olsen. À gauche, on a Eriksen. Et en buteur, on a Aoulund. Alors, il y aura déjà un but qui va être marqué par les Danois sur coup de pied arrêté. Ce coup de pied arrêté qui a été tiré par Eriksen. Il y a cette tête d'un joueur danois. Ensuite, ça va revenir en retrait. Ensuite, il y aura ce centre qui va arriver dans cette surface de réparation. Il y aura un énorme cafouillage. Là, il y a une tête allemande. Le ballon qui va revenir. Et ensuite, il y aura du bout du pied cette passe malgré tout qui va être dans les pieds de Andersen. Et Andersen qui va tirer et frapper. Dans un premier temps, Andersen célèbre, pensant que le but est validé. Finalement, le but va être refusé et voici pourquoi le but est refusé pour un bout de semelle, un bout de chaussure qui est hors jeu. Malheureusement, c'est pas Andersen mais c'est le numéro 8 danois qui est en position de hors jeu. Et quelques minutes plus tard, Andersen qui venait de marquer et finalement il se voit ce but refusé. Il va commettre une faute dans cette surface de réparation, une faute de main. Et ce centre de Rome, voilà, qui va toucher cette main, une main qui n'est pas volontaire. Après visionnement de la VAR, l'arbitre désigne le point de penalty. Kai Havertz transforme le penalty. Il l'a tiré à droite et Schmeichel l'a suivi. Voilà la célébration de Kai Havertz. Ensuite, on a du coup un très très long ballon qui va être donné par Schlotterbeck. Ce très long ballon dans la profondeur. Moussiala va courir, va dans un premier temps s'arrêter, pensant que Schmeichel allait sortir pour dégager ce ballon. Finalement, il continue sa course, il va avoir ce ballon à ce niveau-là, 16 mètres, et forcément tous les joueurs danois sont en retard. Voilà, c'est un 4 contre 3. Moussiala qui va rentrer dans cette surface de réparation et il va enrouler du pied droit et il va convertir sa frappe en but, ce qui fait 2-0 pour l'Allemagne. La célébration de Moussiala, toujours, c'est la mentalité allemande. Voilà, victoire de l'Allemagne 2 buts à 0 et l'Allemagne qui se qualifie en quart de finale. L'Allemagne a eu chaud puisque en première mi-temps, on a du coup pas mal d'offensives de la part de ces Allemands dès le début du match. Ensuite, à peu près vers la 20e minute de jeu, les Danois reviennent dans le match et commencent à avoir la possession de balle, commencent à attaquer, à se créer des occasions. Et ensuite, voilà, on a vu qu'il y a eu 3 occasions quand même en l'espace de 35 minutes. On a eu cette frappe de Kimmich, l'arrêt de Schmeichel. On a eu aussi ce corner où il y a cette tête et l'arrêt de Schmeichel et ensuite cette frappe en dehors de la surface de réparation et l'arrêt de Schmeichel. Et pour le Danemark, ils ont eu une occasion. Donc voilà, ça c'était
avant que le match s'interrompe pendant une vingtaine de minutes, puisqu'il y avait la foudre. Le match a repris. Voilà, on a vu que les Allemands essaient de construire, essaient de poser des soucis à cette équipe danoise. Cette équipe danoise a résisté à ces Allemands pendant un petit moment. Il y a eu aussi au cours de cette première mi-temps un but pour les Allemands, ce but qui a été refusé, inscrit par Schlotterbeck, refusé pour une position d'hors-jeu. Et en deuxième mi-temps, voilà, il y a ce scénario où en quelques minutes, Andersen fait basculer le match d'un côté puis de l'autre côté. Malheureusement, le but est refusé. Ensuite, il concède ce penalty, converti par Havertz. Et voilà, ça met un coup quand même derrière la tête pour les Danois qui n'ont pas démérité. Les Danois qui essayent de continuer malgré cette ouverture du score par l'Allemagne. Ils ont essayé tant bien que mal d'accélérer, de se créer des occasions. Il y a eu pas mal d'arrêts de la part de Manuel Neuer qui est resté vigilant, qui a fait un gros match. Et ensuite, voilà, pour sceller le sort, Moussiala à la 68e minute de jeu marque ce but. Et juste avant, on avait une grosse occasion où Havertz a tiré à côté, hors cadre. Et voilà, ce deuxième but qui met à l'abri l'Allemagne. Et voilà, les Danois ont essayé de pousser, essayé de revenir au score, mais malheureusement, c'était compliqué. Voilà. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs allemands et danois. Alors, l'Allemagne, du coup, Neuer, il a fait un énorme match. Il a été très très intéressant. Il s'est montré vigilant. Sur sa ligne, il a fait les arrêts qu'il fallait. La relance, il s'est pas fait tromper par cette équipe danoise. Voilà, que ce soit sur coup de pied arrêté, que ce soit au niveau de la relance, même en tant que 12e homme pour jouer avec ses partenaires, il a fait un énorme match. Il a été très 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 intéressant. Bravo à Manuel Neuer. Côté drone avec Kimmich, Kimmich c'est toujours au top. Offensivement, il a proposé pas mal de choses, que ce soit les accélérations, les centres. Il a aussi eu des tirs en dehors de la surface de réparation. Il a buté face à un Schmeichel qui était bien présent pour faire les arrêts. Et défensivement, il s'est montré très costaud dans les duels, dans l'adversité aussi. Voilà, il a montré une très très belle sérénité dans son impact. Il n'y a rien à dire pour Kimmich, c'était vraiment du costaud. Et on a un Rudiger qui était en taille patron. Rudiger, c'est 100% de tacle réussi, 100% de duel gagné, 7 récupérations, 4 dégagements, 2 interceptions et 0 fois dribblé. Et en plus de cela, il a été élu homme du match, c'est tout à fait logique. Et on a vu un Rudiger qui était en très grande forme. Il a eu du vice aussi. Il a eu du vice. Il y a eu des fautes qu'il faisait qui étaient bien. Il y avait aussi des fautes qu'il subissait par les joueurs danois. Et on voyait que il en rajoutait un petit peu. Voilà, on voyait qu'on avait un Rudiger qui était en forme et qui était très important pour cette équipe allemande. Voilà, il contrait les assauts danoises. Il était là en tant que rempart, il était là pour ne rien lâcher. Il a fait un match stratosphérique, il a été très 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 intéressant. Même aussi à la relance, pour jouer aussi avec ses partenaires. Très grosse sérénité de la part de Rudiger. Bravo à lui. À ses côtés, on avait un Schlotterbeck qui voilà, était titulaire aujourd'hui. Et Schlotterbeck, il a fait un match intéressant aussi. Schlotterbeck, dans un registre différent, où il est monté, il essayait de relancer et d'être bien. Voilà, il s'est montré aussi intéressant lorsqu'il taclait, lorsqu'il défendait. Sur coup de pied arrêté également. On a vu un Schlotterbeck qui était bien présent pour défendre, bien présent aussi sur coup de pied arrêté. Voilà, match intéressant de la part de Schlotterbeck. Côté gauche, on avait un Rome. Alors Rome, j'ai trouvé qu'il a fait un match moyen. Certes, Rome, c'est lui qui amène ce penalty avec cette main d'Andersen. Il s'est beaucoup proposé avec pas mal de centres sur son côté gauche. Il y a des centres qui étaient bien adaptés, d'autres un peu moins. Voilà, il s'est montré très intéressant dans la vivacité, dans l'impact physique. Ça c'est un point positif pour lui. Défensivement, il a été au top.
Par contre, offensivement, c'était un peu plus compliqué. Au milieu de terrain, on avait Kroos et Henrich. Et j'ai trouvé qu'Henrich, il a été intéressant dans l'impact. Dans l'impact physique surtout, pour essayer de défendre face à des Danois. Et en plus de cela, voilà, Nagelsmann ne l'a pas fait sortir plus tôt que d'habitude par rapport au match précédent. Voilà, il l'a laissé titulaire pendant un long moment avant qu'il soit remplacé par Emre Can. Il a été très intéressant pour bien défendre, pour couper les lignes de passe, les circuits de passe également. Voilà, il a été intéressant et voilà, ça fait plaisir qu'on voit un Henrich qui soit présent, titulaire et qui commence à monter en régime petit à petit avec sa teinture, teinture assez spéciale malgré tout. Voilà, ça fait plaisir. Et à ce côté, on avait un Cross. Mais Cross, dis-moi juste, pourquoi tu vas arrêter ta carrière en fait? Pourquoi, mon ami, tu arrêtes ta carrière, sachant que tu as été encore une nouvelle fois au top du top, à 34 ans, tu as pu jouer 90 minutes et dire que ce joueur, à la fin de cet euro, prendra sa retraite. Ça veut dire que si l'Allemagne était éliminée ce soir, ça aurait été le dernier match de Kroos dans sa carrière. Dernier match avec la Mannschaft et dernier match aussi avec de sa carrière tout simplement. Kroos, il a fait un énorme match. Kroos, c'est un élément indispensable de ce milieu de terrain. La sérénité, l'expérience. Il faisait les bons choix. Il s'intercalait en tant que troisième défenseur. Et il coupait les trajectoires aussi. Il s'est montré très très intéressant. Aussi, joueur à la baguette qui donnait de très bonnes transversales. Il a fait un excellent match et il s'est montré très intéressant, percutant aussi. Voilà, ça fait plaisir qu'on voit un Kroos au top niveau. En numéro 10, un cran plus haut, on avait Gundogan. Et Gundogan, j'ai trouvé que il a fait un match moyen. Moyen, puisque on a vu un Gundogan qui avait du déchet dans certaines phases de jeu. Il s'est montré intéressant sur certaines autres phases de jeu. Mais voilà, il y avait du déchet au niveau de ses passes. Et malheureusement, il n'a pas réussi à faire la différence. Quelquefois, par des passes intéressantes ou par des tirs. Mais connaissant le potentiel de Ilkay Gundogan, c'est quand même insuffisant. Donc voilà, je trouve qu'il a fait un match moyen. Côté droit, on avait un Sané qui était titulaire. Et Sané, j'ai trouvé qu'il a fait un match moyen. C'est pas un gros match. C'est un match qui était intéressant puisque voilà, il a su faire des différences. Dès le début de match, on voit qu'il est tout seul, il n'a pas de solution. Il pousse un peu son ballon loin. Après, il obtient cette faute. Il est félicité par ses partenaires. Mais après, voilà, on voyait que même lorsqu'il partait en contre-attaque, des fois, il y avait des passes qui étaient ratées, des fois, il se faisait rattraper. Donc voilà, c'était un peu plus compliqué pour Leroy Sané de trouver des solutions. Et il n'a pas fait d'énormes différences. Voilà, certes, il y avait son explosivité, sa vitesse, mais il n'a pas mis en mal cette équipe danoise, sachant qu'elle était très bien compacte, une défense à 5 malgré tout. Voilà, ça reste un match moyen pour Leroy Sané. Côté gauche, on avait un Moussiala qui a été une nouvelle fois au top niveau. Moussiala, il n'a pas tout réussi dans le match, mais il a marqué un but magnifique. Lui, pour la finition, faut pas parler avec lui. Certes, à la dernière Coupe du Monde, au Qatar, c'était compliqué. Il se créait beaucoup d'occasions, il faisait des différences, mais il tirait au-dessus. Et lui, devant le but, c'est but, hein. Direct. Quand il se présente face au gardien, c'est but. Il n'y a pas de solution. Voilà, c'était Schmeichel, frappe, but. Co-meilleur buteur de cet euro avec Mikotadze, troisième but. Eh oui, troisième but pour Moussiala. Moussiala qui s'est montré très intéressant dans ses déplacements, dans ses appels aussi, pour avoir de très très bons ballons dans le dos de cette défense danoise. Il se projetait
Voilà, certes, sa première mi-temps était un peu plus compliquée. Il y avait une prise à deux sur lui. Il avait du mal à trouver des espaces. Voilà, il jouait en une touche de balle. Il a tiré aussi. Mais la qualité de passe et des gestes techniques de la part de Moussiala, c'est du très très haut niveau. Du très très haut niveau, sachant qu'il est très jeune, 21 ans, une sacrée pépite. Et ça fait plaisir, qui confirme match après match. En buteur, on avait un Havertz. Et Havertz aujourd'hui, il a marqué un but sur penalty. Mais il a fait un match, un top match. Il a été très intéressant. Il aurait pu même marquer 2 voire 3 buts. Voilà, dans le dernier geste, c'était là où il avait un manque de réussite. Soit il tirait à côté, soit lorsqu'il tirait, il y avait Schmeichel pour faire cet arrêt. Donc voilà, Havertz malgré tout, il a fait de très bons choix. Il a été intéressant. Il y avait certaines passes qu'il n'a pas fait dans le bon timing. Mais j'ai trouvé que Havertz était bien présent. Et en plus de cela, il marque une nouvelle fois aujourd'hui son deuxième but dans cet Euro. Voilà une top équipe allemande. Et cette équipe danoise, je l'ai trouvé que elle était malgré tout en difficulté. Même s'ils se sont créés des occasions, même s'ils ont été très intéressants. Voilà, on a vu que cette équipe danoise était malgré tout limitée. Et quand on a vu un Aulund qui a raté énormément d'occasions, malgré qu'il y a eu les arrêts de Neuer, mais il a raté des occasions qu'il devait mettre au fond. Et forcément, t'es en huitième de finale de l'Euro. Certaines actions, ça ne se pardonne pas. Et forcément, ça se paye cash. Voilà, c'est clair, net et précis. L'Allemagne qui a été éliminée en Coupe du Monde 2018 dès les phases de poule. À l'Euro 2021, ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale. Et au Mondial 2022, ils ont été éliminés dès la phase de poule. Et là, ils retrouvent les quarts de finale après 3 compétitions. Et l'Allemagne qui affrontera soit l'Espagne, soit la Géorgie. Voilà, elle connaîtra son adversaire demain. Et ça promet, même si elle a été en difficulté aujourd'hui, ils ont su quand même répondre présent. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.